Schirmeck, au pied de la montagne des Vosges, à 1 heure de route à peine de Strasbourg. À la sortie du village, sur la route du col du Donon, il y a ce lotissement tranquille et discret. Voilà, on y est, devant le camp de Schirmeck. Et là, on rentre dedans. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace du tout premier camp installé par les nazis en terre alsacienne. C'est pourtant à cet emplacement exact qu'ouvre le 2 août 1940 le Sicherungslager Schirmeck. Un camp de sécurité unique en son genre dans tout le système concentrationnaire nazi. Il est tout spécialement créé pour interner les Alsaciens opposants au régime et pour les rééduquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut partir du principe que ce n'étaient que quelques baraques qui avaient été construites par l'armée française en 1939, des baraques en préfabriqué, on imagine. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien, mis à part une plaque qui rappelle quand même que ce camp s'est situé ici. Mais ce qu'il faut dire et ce qu'on ne voit pas ici, il y avait des maisons qui se situaient également dans les environs. Donc les habitants avaient une vue quand même sur ce qui se passait ici. L'objectif, c'était justement de terroriser les gens. Au départ, le camp est de taille modeste. Tout juste 6 baraquements et 350 détenus environ. Mais très vite, le site grossit, pour atteindre au final une capacité de 2000 prisonniers. Une véritable petite ville avec ses dortoirs, ses cuisines, ses ateliers. Il y a même plusieurs baraques réservées aux femmes. Et une autre, tout spécialement construite pour les interrogatoires de la Gestapo. Le tout est entouré d'une double rangée de barbelés de 2 mètres de haut et surveillé par 4 miradors. L'outil parfait pour tordre les plus récalcitrants à l'abri des regards. C'est un Erziehungslager, c'est-à-dire un camp de rééducation. C'est donc un camp à destination des Alsaciens qui ne seraient pas nazis assez vite et qu'on envoie là pour faire des classes et pour les recycler en bons petits nazis. Souvent, des résistants parlent de camp de concentration. Ils disent Schirmeck, c'est un camp de concentration. Il est clair que dans un camp de concentration, on n'en ressortait pas. L'objectif de Schirmeck, ce n'est pas que les gens ne ressortent pas de Schirmeck. C'est qu'ils vont ressortir de Schirmeck, mais ils vont ressortir dans un tel état d'esprit qu'ils ne s'opposeront plus à l'idéologie nazie. Voilà ce qu'est Schirmeck, un règne de la terreur visant tout simplement à réprimer toutes les oppositions. Ce camp de Schirmeck a énormément marqué la mémoire alsacienne, pour la simple et bonne raison que la population qui était envoyée était exclusivement alsacienne et mosellane. Ben oui, je me souviens plus où c'était. Vous savez, on ne nous a pas promenés dans le camp pour montrer, pour visiter. Il y a près de 80 ans, Marianne a passé plus de 5 mois dans cet enfer, aux côtés de Titine et de Paulette. Le prix à payer pour avoir osé résister. On est arrivé dans ce camp, mais toujours sans coulisses, quoi que ce soit. La seule chose, il fallait passer par le commandant, Buck, qui lui m'a tout de suite traité de petite morveuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce choix, mais le mot allemand est beaucoup plus dur. Le mot français est délicat. Rotznase. Et puis surtout qu'il ne savait pas parler. Il faisait que, excusez-moi, gueuler. Moi, j'ai le souvenir, au camp de Schirmeck, entendre crier, tout le temps crier. L'homme qui accueille Marianne dans ce camp a une sinistre réputation qui a déjà fait le tour du Reich. Il s'appelle Karl Buck, et c'est le Gauleiter Robert Wagner lui-même qui l'a choisi pour diriger Schirmeck. C'est un spécialiste de la toute première heure des camps nazis. Buck est un ingénieur dans le civil.
C'est donc quelqu'un qui a fait des études. C'est encore un autre type de nazi. Lui aussi, il s'est porté volontaire pour la guerre de 14. Il a été blessé gravement et on est obligé de l'amputer de sa jambe gauche. Il va donc s'adresser au parti nazi. Il va rentrer dans les SS. Il va rentrer dans la Gestapo. C'est donc un fanatique également, et en même temps un handicapé, un homme qui vit constamment avec la douleur, et qui de ce fait est un sadique fini. La méthode de Karl Buch s'abat sur le camp de Schirmeck. Les détenus baptisent cette méthode le cirque de Buch. Son obsession, faire de son camp un modèle du genre. C'est d'abord une cure d'amaigrissement. En l'espace de 6 semaines, ils perdent à peu près 20 kilos. Et ensuite, ce sont des travaux durs. Les conditions de vie vont y être de plus en plus difficiles et les quelques gardiens de camp vont faire preuve d'un sadisme assez développé. Ça va être des coups, ça va être des claques, ça va être des intimidations, ça va être des moqueries, ça va être de la déshumanisation. Pour chaque Alsacien, ce camp devient le symbole du cauchemar absolu. 15 000 d'entre eux vont passer par Schirmeck, sans savoir ce qui les attend. Normalement, on devrait rester au maximum 56 jours. Ça, c'est la rétention de sûreté en Allemagne par la loi de 1935. Mais Buch décide quand, en quelque sorte, vous êtes guéri, entre guillemets. Donc, s'il estime qu'au bout de 56 jours, rien ne s'est passé, ben, il renouvelle les 56 jours. Il y en a qui sont restés 1 an, il y en a qui sont restés 2 ans, 3 ans. Et il y en a où il a considéré qu'il les a assez vus. Il a dit, écoute, de celui-là, tu m'en débarrasses. Mais jamais dans le camp. Toujours à l'extérieur. Et bien entendu, ces morts ne sont pas enregistrés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Tout au fond du camp, il y a cet immense bâtiment. Les nazis le baptisent la salle des fêtes. Dans son sous-sol, un ensemble de 26 cellules sombres et étroites. De quoi mettre les fortes têtes à l'isolement. Il m'amène devant le cachot, il m'ouvre la porte du cachot, il me balance dedans. Oh là là, 4 murs. Ce cachot, je l'ai mesuré 6 fois mon pied de large et 11 fois de long. Alors vous voyez, c'était pas grand. Certains des témoins parlent de personnes qui en sont sortis fous de douleur parce qu'ils avaient été plongés dans une violence physique mais aussi verbale très très forte, déchaînée. On les libère et on les renvoie chez eux. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent éventuellement expliquer ce qu'ils ont vu. Ça fait un phénomène de boule de neige. Attention, surtout pas Schirmeck. Tout sauf Schirmeck. Marianne vient tout juste d'avoir 20 ans à Schirmeck. Et le 27 septembre 1943, c'est la fin du cauchemar. Au bout de 5 mois, j'ai été convoquée par... J'avais mal au ventre. J'avais une peur bleue. Il fallait se présenter devant Buch. Il m'a laissé m'asserrer là, attendre. Et puis, il m'a dit que j'étais libérée. Quand j'ai entendu ça, mais il m'a encore lancé une vanne après, une de ses méchancetés habituelles. Il m'a dit « Auf Wiedersehen », au revoir. Mais j'ai jamais couru aussi vite. Et à Strasbourg, je suis rentrée à la maison et je me suis enfermée dans ma chambre. Je voulais voir personne. Je suis restée toute ma vie différente. J'avais toujours les cris dans les oreilles.
Et alors la porte du cachot, ses clés fermées à clé, et le bruit des verrous qui étaient poussés. Ça c'est des choses que mon corps a enregistrées. Je supporte pas quand on crie. Ça m'est resté.